Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi. Bon, midi, hein, quasiment. Ouais, c'est ça, presque midi. J'ai eu énormément de mal à me lever. Je crois qu'on chope de plus en plus la crève. C'est humide, c'est très humide chez nous. Là, on a un tout petit bout de ciel bleu, beaucoup de nuages et il nous annonce la pluie à partir de 16h. Donc on verra bien, j'ai mal de partout, hein, ce qui confirme que la pluie va arriver. C'est une catastrophe. Enfin bref, j'avais envie, bon, suite à ma vidéo d'hier, je vous remettrai soit le lien en barre de description, soit le petit truc là ici. Pour celles qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Plus de monde la relayera, la partagera et plus il y aura d'impact en fait. Je compte vraiment sur vous et je vous en remercie infiniment du partage et de la participation que vous ferez. Allez, j'avais envie de faire un petit tuto. Alors, ça va pas être compliqué, mais j'ai remarqué quelque chose, donc j'ai dit il faut que je le fasse avec eux. C'est en rapport avec donc Abel et Eden. On a toutes ou presque trouvé les DIY comme ça. Donc là j'en ai sorti qu'un. C'est tout bête hein, de base. Dedans, on a ce système-là. Donc ici, on a le petit modèle. Là, on a un autre fond. Et on vient récupérer tous les éléments et les coller en 3D ou pas dessus. Donc jusque-là, c'est bon. Hein. Soit on les repositionne tels quels. Chose qui est bien parce que c'est quand même assez équilibré. Et après, on peut rajouter d'autres choses en plus si on veut. Mais j'ai remarqué que déjà dans ce bloc, on n'a pas qu'un élément à disposer, c'est-à-dire une fois le sapin. Donc j'ai dit on va faire ça ensemble. Hein. Comme ça les personnes, bon, il y a des personnes qui connaissent, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas. Alors je vais le faire dans quelle couleur, ma base? Flo, t'aurais pu regarder ça avant quand même. Hein. Et je vais faire en craft, j'ai envie. Allez, on va aller sur du craft. C'est parti. Donc je vais prendre du craft épais. Là c'est une chute. La chute, je sais pas pourquoi je l'ai posé là, elle vient ici. Il va falloir que je choisisse le modèle que je veux faire aussi quand même, ça serait pas mal. Il y en a un que j'ai repéré. Il y a vraiment plusieurs éléments à remettre en superposition, donc j'aimerais bien tomber dessus. J'ai mis mes repères où moi? Non mais oh bah, Flo elle est fatiguée là. Oh là là. Eh ben c'est celui-là, tiens. Allez hop, on va faire celui-là. Je sors la page. Zop. Je le mets sur le côté. Ah si, pour que j'y pense. Hier je vous ai fait un haul et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Ah non mais hier je sais pas où j'avais la tête, j'étais vraiment crevée. Je vous ai déjà fait mon haul en 2 parties, chose qui ne m'arrive jamais. Et une fois que j'ai eu fini la deuxième partie, j'ai dit mais qu'est-ce que je suis conne. J'ai oublié de leur montrer quelque chose. Dans les nouveautés, alors je vous le fais là, hein, tant pis. Ils ont sorti une nouvelle boîte de rangement et j'aime beaucoup l'idée. Donc ça se présente comme ça. Storage jars, il y a 12 pièces. Voilà comment c'est. Donc quand on vient l'ouvrir, et ça je surkiffe. Alors je ne l'ai pas sorti parce que j'avais encore oublié qu'il fallait que je vous montre. Il y a déjà une boîte que j'ai remplie et je vais vous expliquer avec quoi j'ai rempli moi, mais il y a plein de possibilités de rangement dedans. Donc voilà, ça se présente comme ça. On a notre boîte qu'on ouvre. Il y a un petit film plastique ici pour ne pas que le plastique là raye celui-là. C'est vraiment bien étudié, hein, j'aime beaucoup l'idée. Et là, on a plein de petites boîtes. Alors, elles ne sont pas si petites que ça. Elles mesurent 5 cm de haut sur presque 4 cm de diamètre. Donc j'aime beaucoup ces petites boîtes. Moi je suis venue ranger mes microbilles, vous savez, ma Marie-Ange, ma Juju m'avait envoyé des microbilles dans des tubes.
Et ben, il y avait 4 lots, enfin 3 lots de chaque couleur, enfin bref. Et je les ai toutes regroupées par couleur dans ces boîtes-là. J'aime beaucoup le principe. On peut venir y ranger des strass, on peut venir y ranger n'importe quoi. Des préparations de couleurs aussi, des préparations de brousseau. Quand vous mettez un peu de brousseau avec de l'eau pour venir aquareller, vous pouvez en mettre dedans. Vous pouvez ranger vos petites boîtes comme ça ailleurs et vous servir de la boîte qui les contient. Enfin, il y a plein de possibilités. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est tout nouveau. Ça vient de sortir et je voulais absolument vous le montrer parce que voilà, je devais déjà vous le montrer l'autre fois, j'ai oublié. Je devais vous le montrer hier, j'ai encore oublié. Non, mais je vous dis, j'ai une cervelle de passoire en ce moment. C'est une catastrophe. En plus, j'ai un mal de tronche aujourd'hui, c'est pas mal. Je sens que j'ai le nez à moitié pris. Enfin bref, c'est la fête. Allez, je vais venir déjà détacher ma base. Enfin, pas ma base, mais mon fond. Comme d'hab, je viens couper les petits picots. Vous voyez, là, on a des petits picots. C'est là où ça maintient. Voilà. Ici. Ça maintient sur le papier. Ben, j'aime pas, ça fait pas joli. Donc, sans couper mon papier, je coupe juste les petits picots. J'aime bien que tout soit parfait. Hein. Vous me connaissez maintenant, vous avez l'habitude. Je suis désolée, je suis obligée de renifler un petit peu de temps en temps. Je sais que ça se fait pas, mais j'ai pas le nez qui coule. Je n'ai jamais le nez qui coule. Ou alors, il faut vraiment que je pleure pendant des heures pour avoir le nez qui coule. Mais même l'hiver, je suis pas quelqu'un qui use réellement des mouchoirs. Hein. Et pourtant, j'essaye. Allez, je vais mesurer ma base comme ça. Enfin, ma base, non mais... Mon fond, comme ça, je saurai ma base de combien elle doit être. On a exactement 13,1 cm. Donc, on va partir sur 13,5. Donc, moi, j'ai choisi de le faire en craft. Vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Hein. Et avec mes petites souris, je trouve que ça va bien aller. 13,5. Pourquoi je mets mon truc de... Oui, c'était pour la couleur. Je vais montrer le rendu. Ça, je ne jette pas. Ça sert toujours pour des découpes, pour des tamponnages, pour, voilà, pour tout un tas de choses. Je tourne dans l'autre sens. 13,5, je plie. Et 27, je coupe. C'est ça, hein, 13 et 13, 26. Ouais, 27. Non, mais je vérifie parce que normalement, en maths, je suis pas trop nulle. Mais là, avec le mal de tronche que j'ai, ça, pareil, on jette pas. Ça sert toujours. Ah, je vous ai prévenu, hein, pour Abel et Eden, on va bouffer du Noël. Hein, c'est pour la bonne cause. On fera quand même un peu de Halloween. On en fera quand même. Alors, je vous ferai peut-être pas tout ce que je vais faire pour eux en vidéo. Celui-là, sinon, vous allez vraiment... Ah, il va plus le ciseau. Il faut que j'essaye de le raffûter, sinon il faut que j'en rachète un autre. Vous savez, c'est les ciseaux pas chers chez Action qui vendent par 3, je crois. Il me semble qu'il y en a 3. Mais il a déjà fait son temps. Celui-là et ceux-là, ils sont bien. C'est ceux qui vendent dans le rayon loisirs créatifs. Mais je les trouve un peu lourds. Et sinon, ils sont super bien. Ils ont une super qualité. Hein. Là, je coupe mes petites bouloches. Alors, ma louloute, elle vous a pas encore dit bonjour parce qu'elle est à la salle de bain. Vous entendez peut-être d'ailleurs l'eau en train de se tirer par moment. Je sais pas. C'est pas grave. Et hop. Allez, je plie. Mon plioir s'est caché là. C'est bon. Et tu vas rester plié. Dans deux os. Voilà. C'est qui commande ici, le patron, c'est moi. Donc, ma carte s'ouvre comme ça. Je vais venir coller avec mes petites étoiles en haut. Puisque le modèle... On va suivre le modèle. Hein. On va pas se compliquer la vie. Le modèle, on voit bien que les petites étoiles sont en haut. Donc, mon petit modèle, je me le pose devant. Vous le verrez plus, mais c'est pas grave.
Je vais venir découper, enfin, décrocher tous mes petits die cuts. Ça sera déjà ça de fait. Alors, on tire dessus sans trop tirer fort pour être sûr de ne pas les déchirer. Ça serait dommage. C'est mon bloc préféré dans ces blocs de DIY avec les petits animaux habillés. J'adore. C'est vraiment mon gros coup de cœur de cette année, ça, celui-là. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il nous fasse toute la panoplie. Le bloc 30-30, le bloc A4, enfin tout ce qui va avec les petits animaux habillés. Là, vous méfierez, vous avez le fond du papier décoré à petits pois. Vous méfierez, il y a des petites étoiles à récupérer. On en a 2 ici et 2 là. Donc, vous ne les oubliez pas. Hop, je demande 2 petites secondes, je vérifie quelque chose. Hop. Ah, c'est bon. Rien de grave. Je répondrai plus tard. Hop. Alors, là, pareil, celui-là, je le découpe et je vous montrerai après. Je le découpe. Je le découpe pas, je le détache, Flo. Voyons. T'es pas avec tes ciseaux, là. Attention, parce qu'il y a des petits bouts de queue de souris. Il faut pas faire attention de ne pas les arracher non plus. Hein. Voilà. Donc là, on a notre die cut avec nos 2 petits mulots. Et on a encore des pré-découpages dedans. C'est-à-dire que là, on vient enlever le petit espace au-dessus des petites tasses. Et en dessous. Il faut y aller avec délicatesse pour ne pas leur arracher les petites souches. Enfin, l'ombre des souches. Voilà, je préfère y aller délicatement. Et voilà ce que ça donne une fois entièrement détaché. Donc ça, c'est pas à garder puisque c'est le vide. Voilà. Pour Eden et Abel, je vous dirai un petit mot à la fin de cette vidéo. Si j'oublie pas, parce qu'avec ma tête de passoire, je vais essayer d'y penser. De toute façon, je compte sur vous pour me le rappeler. Allez, là, pareil, je vais prendre mes petits ciseaux. Je vais venir couper tous mes petits picots. De façon à ce que ça fasse nickel. Alors, pour les cartes que je fais pour Abel et Eden, je m'arrange à mettre une enveloppe avec. Donc, soit j'ai une enveloppe qui correspond au papier que j'ai utilisé et à la taille, et je mets la carte. Je vous montrerai après comment je fais. Je vais déjà enlever mes petits picots. Il faut que j'arrive à y penser. Hein. Vous me le rappelez, les filles, hein, je compte sur vous. Hein. Si ma louloute, elle ne sait pas ce que je suis en train de vous dire. Donc, quand elle va ressortir de la douche, elle ne va pas savoir. Elle ne va pas pouvoir me rappeler. J'ai eu un mal de fou à dormir entre mes douleurs et puis... Ouais, j'étais pas bien cette nuit. Bon, pareil, comme je vous ai dit hier matin, on a pris une mauvaise nouvelle. Après, j'ai eu cette vidéo qui est très dure à faire. Hein, qui a été très dure et je pense que ça m'a bien travaillé le cerveau toute la nuit. J'ai eu beau essayer de regarder la télé, de me changer un peu les idées. Les choses revenaient en tête en continu. Alors là, attention, c'est pas un petit picot. Je ne pense pas. Attendez, je regarde. Si, parce que c'est une tasse, donc si. Là, juste là, au-dessus de la tasse, ça fait un tout petit pic. Mais c'est bien un petit picot.
Sur le coup, j'ai cru que ça pouvait être une bougie, mais non, il va pas avoir une bougie. Flo, réfléchis 2 secondes. Oh putain. Non, mais je suis grave là. Là, je suis franchement grave. Je sais pas ce qu'elle fait. Ah, j'entends la porte. Coucou ma bichette. Ça y est, elle ressort de la salle de bain. Coucou tout le monde. Ah, allez, coucou toute seule. Ça m'avait pas manqué. Non mais je leur ai dit, je suis pas bien, j'ai mal à la tronche, j'ai le nez pris. J'ai passé une nuit de crotte. Donc voilà. T'as bien dormi toi? Oh, ouais, ça va. Ouais, c'est un petit ouais ça. Mm. Compliqué aussi ta nuit. Hein. Oui. Faut le temps de digérer la pilule. Mais suivant la taille de la pilule, des fois c'est dur à avaler. Ah bah là, elle est bien coincée. Ah ouais. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'elle a dit, mais elle a dit là, c'est bien coincé. Je suis désolée, ça prend un petit peu de temps, mais je veux vraiment que voilà, ce soit nickel. Les petits picots, ça fait vraiment pas gêne. Alors je perds un petit peu de temps, mais au moins le rendu est bien. Et il faut pas oublier que ce sont des choses qu'ils vont vendre de façon à augmenter la cagnotte de l'association. Est-ce que tu peux... Tu sais, dans la corbeille où j'ai mis les enveloppes et les cartes que j'ai commencé à faire pour Abel et Eden, m'en attraper juste une carte avec une enveloppe, s'il te plaît. Ou tu m'amènes la panière, je vais me débrouiller. Celle-là? Ouais, s'il te plaît, ma chérie. Merci, ma puce. Alors, que je vous montre une de mes préférées quand même. Ouais, bah pas... Oh, allez, pas grave, de toute façon, je les aime toutes. Tiens, je te redonne ça. Tu me la mets pas trop loin parce que tu en mettras. Voyez, là, par exemple, j'ai mon enveloppe ici. Et j'ai glissé ma carte comme ça. Je ne l'ai pas rentrée entièrement dedans parce que sinon il va falloir que la ressorte et toute la suite. Hein. Mais là, c'était un bloc où il y a le gnome dessus. Donc j'ai collé ma boîte à même le papier de fond. Et après, je suis tout venu coller avec du 3D. Là, les petites étoiles, je les ai collées à même le papier. Et pareil pour la petite bande de petits carreaux. Donc j'ai fait celle-ci. J'ai fait tout un bloc déjà. Là, j'ai fait pareil. Là, je l'ai collé à même les étoiles pareil. Et à partir de tout le reste, eh bien, j'ai mis en 3D. Donc voilà. Et là, j'ai même dû jouer... non, c'est pas sur celui-là. Il y en a un où j'ai dû jouer à remettre un peu plus d'épaisseur sur une partie du die cut par rapport à l'autre. De façon à ce que eh bien, ça ne gêne pas. Allez, zoup. Mais vous voyez, au moins, elles ont l'enveloppe et ça présente. Parce que s'il faut qu'ils s'embêtent à trouver des enveloppes de la taille de la carte, ça va pas être évident pour eux, suivant les tailles. Alors là, pour l'instant, je leur fais des cartes comme ça, mais je vais leur en faire également, et j'ai commencé à leur en faire également, dès que je fais moi-même, en utilisant des tamponnages, des dies, enfin voilà. Allez, assez de blabla, je vais mettre ma colle sur mon papier de fond. Et j'ai dit celle-là, il faut que je la fasse en vidéo parce que eh ben, celles qui n'ont pas l'habitude, celles qui débutent, ou ceux qui vont le faire avec les enfants aussi, eh bien c'est quand même pratique de savoir comment on fait, comment on utilise. Et mais là c'est tout nouveau. Hein, pour moi, j'ai encore jamais vu qu'ils faisaient en étapes comme ça. Et je trouve ça vraiment top. Allez, j'ai mes petites étoiles là. Je positionne en respectant mon matage. Voilà.
Voilà, ma colle a un petit peu bavé et je la fais tout de suite dégager comme il faut. De façon à ne pas laisser de traces de colle. Voilà. Donc là, j'ai collé mon papier de fond sur ma base. Non, je vais pas le mettre là parce que chaque fois j'oublie qu'il faut que je l'affûte. Je vais le poser là. Je vais venir maintenant. Donc là, on me dit quoi? On me dit que j'ai mes petits personnages qui vont venir à peu près centrés. Donc je prends mes petits personnages accrochés ensemble. Je vais venir leur mettre du double face mousse. Donc attention que le double face mousse ne dépasse pas de derrière, ça serait dommage. Hein. Alors pareil, pour le double face mousse, prenez quelque chose qui tient bien. Hein. Prenez pas quelque chose qui va se décoller en deux. Hein. Ou remettez de la colle. Si vous utilisez les doubles faces d'action, il n'y a pas de souci, mais vous remettez de la colle des deux côtés du double face. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hop. Zop, zop. Là, il faut que je picorer un peu sur le bord aussi. Voilà. Là. Les morceaux, bien évidemment, je ne les jette pas. Ils peuvent resservir. Non. Oui, oui, oui. Je crois que le rhume a atteint le cerveau. Ça y est. C'est grave, docteur. Voilà. Là, je vais venir d'ailleurs repiquer un morceau de ce que j'avais en trop. Je vais le mettre là. Là, je vais repiquer un plus fin. Je viens le mettre ici. Et là, je viens lui mettre ici. Voilà. Allez, c'est déjà pas mal. Là, je suis sûre qu'il ne se sauvera pas. Donc voilà. Je les fais bien adhérer. Donc soit à la force du doigt, soit avec le plioir, c'est comme vous le sentez. Et je vais venir le positionner. Je me suis encore pété un ongle. Ce qui fait que c'est pas pratique pour enlever les opercules. Oh. Je m'en pose 2 petites secondes, j'ai un appel, je suis désolée. Voilà, me revoilà, je m'excuse sincèrement. Donc j'en étais à vouloir essayer d'enlever mon double face. Du coup, je sais que j'ai quelque chose à vous dire à la fin. Si, ça y est, ça me revient. Je voulais dire à Loulou tant que c'était en pause et j'ai complètement oublié, j'arrivais pas à me repenser, mais je vous ai entendu, c'est pour ça que je sais ce que je dois vous dire à la fin. Par rapport aux 2 petits loups. Je me bats avec le peu d'ongles qui me reste. Hop. Et zop. Ça y est quand même, enfin. Allez, je vais venir y positionner de façon à peu près centrée. C'est pas mal. J'aime bien parce qu'ils ont mis du glitter sur les petits die cuts, regardez. J'essaye de vous montrer. Vous voyez, ça brille par endroits. C'est trop mignon. J'adore. Là, je vais venir pareil remettre du double face. À rigueur, le temps que je mette le double face sur tous les petits éléments, je mets en pause et je reprends tout de suite après. Me voilà, donc ça y est, j'ai mis tout mon double face. Ça évite de perdre du temps pour vous à attendre. Et à me regarder coller du double face, hein, c'est pas, voilà, c'est pas l'intérêt. Donc, zoup, zoup. Voilà, je vais déjà venir coller Baby It's Cold Outside.
Donc, baby, on y va. Ah, vivement que l'angle de mon pouce reprenne. C'est pas pratique du tout, hein. Oh, punaise. Ah, ça va m'énerver. Ah non, il faut que je trouve une méthode parce que là, ça va me... Là. On va y arriver, on va y arriver. Sans s'énerver, ça c'est pas gagné. Là, quand même. Oh, 2 jours après, il faut avoir réussi à enlever 3 protections de double face. Allez, je vais venir le mettre là, comme ça. Donc là, on en est là. On a 4 petites étoiles. Ils nous en mettent une ici, une là. Donc, je vais venir prendre mes petites étoiles. Donc, on a une petite et une un peu plus grande. J'en mets une ici. Et une. Alors là, je fais vraiment comme le modèle. C'est ce que je vous ai dit en début. Une. Allez, je vais la mettre là. Voilà. Exactement, ou presque exactement. Le brrr du froid. Donc, je cache le B, il est là. Je vais le mettre au-dessus, comme ils ont montré. Après, vous pouvez les disposer comme vous le souhaitez. Là, c'est vraiment... Voilà, il nous reste la petite lanterne, les 2 petits personnages et 2 étoiles. Donc, nos petits personnages, on va venir... Donc, j'ai remis du double face dessus. Hein. Les premiers avaient déjà du double face, comme vous avez vu. Et ben, je vais venir enlever, si j'y arrive, mes pellicules de plastique. Voilà. Et puis ma pince, elle va plus. J'aimerais bien retrouver la même avec la même qualité, on va dire. Parce qu'elle était costaud, hein, j'aurais pas fait ma bêtise. Donc je vais venir la repositionner par-dessus et bien l'autre. Pour lui donner du relief. Vous voyez, là, je viens de positionner. Alors, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Là, on voit bien. Je vais faire pareil avec son copinou. Ça y est, les portes qui claquent dans le hall, ça faisait longtemps. Oh, il nous annonce une flotte pendant toute la semaine, là, à partir de cet après-midi. Ah, ça me dépite. Ça me démoralise d'avance. Alors là, je vous ai montré que j'ai mis une épaisseur, mais le problème c'est que, voilà, si je le mets, on va se retrouver avec un truc qui est un peu bizarre. Donc ce que je vais faire, c'est que là sur le bord, je n'ai pas mis de double face, c'est voulu. Je vais venir remettre de l'épaisseur sur mon double face. Donc j'enlève ma protection. Je reprends mon double face. Je relève un tout petit bout. Ne colle pas mon doigt, ça sera gentil.
je viens le positionner dessus. Je regarde. Non, je vais remettre une troisième couche comme ça, moi je suis sûre. Allez. J'aurai vraiment l'effet que je veux. Donc je reviens enlever, si j'y arrive. Il ne faut pas s'énerver, c'est tout. Voilà. Avec un petit peu de patience et de délicatesse, ça vient. Donc mon petit morceau là, je ne le jette pas, il me servira plus tard. Voilà, je recoupe un morceau. Je recoupe le petit bout en longueur qui me dérange. Ça, je viens le refixer ici. Voilà. Ça, je le repositionne sur mon double face. Je viens couper mes petits angles de double face pour être sûr qu'on ne les voit pas par derrière. Voilà, comme ça, quand on le regarde, on ne voit pas le double face, c'est tout bon. Je vais me faire un peu de place parce que alors là, c'est Bagdad. Voilà. Je reviens enlever la pellicule. Donc là, j'ai 3 épaisseurs de double face pour cet élément-là. Et je vais venir le positionner de façon à ce que... Voilà. Vous voyez, comme ça, j'ai mon petit relief. Et les 2 étoiles qui me restent, eh bien, je vais pouvoir venir, par exemple, celle-ci la refaire en double, ou j'ai plus envie de venir faire ces 2-là. Pour leur redonner du relief à elles aussi. Donc, du coup, je viens, j'enlève mes petites pellicules. Et je les positionne. Et voilà, une petite carte toute mimi. Au top. En 3D. Donc voilà à quoi servent quand ils remettent 2 ou 3 éléments différents. Je crois qu'il y en a d'autres comme ça dedans. C'est pas le seul. On va regarder ensemble. Bon, je peux enlever mes marquages parce que je l'ai fait hier soir, mais j'étais vraiment pas bien puisque ça correspondait même pas. Là, par exemple, on a... Alors, tous les paquets cadeaux, on va venir les mettre où, ceux-là? On viendra les remettre, pareil, sur le motif. Mais je cherche un où on a vraiment plusieurs éléments. J'en ai vu un. Là, regardez, voilà, c'est celui-là que je voulais vous montrer. Là, on a le modèle, toujours. On a le cadre. Là, on a la branche qui viendra ici, le sentiment qui reviendra par-dessus. Et notre petite, je dirais une petite marmotte, pas une petite marmotte, ici, c'est la marmotte qui emballe le chocolat dans le papier d'alu, c'est ça. Avec ses cornes de serre, eh bien, il a son téléphone dans les mains. Donc, vous collez votre marmotte et vous revenez remettre les éléments encore par-dessus. Donc, les éléments du téléphone. Vous avez le OU qui vient en haut. Et bien, pareil, vous en collez une première épaisseur et vous revenez remettre une deuxième épaisseur de OU. Le petit moello qui vient à côté de la marmotte, enfin voilà. Et il me semblait que j'en avais vu qu'on recollait en 3 fois même. Il me semblait, à moins que j'ai rêvé. Hein. Si, là, voilà. Là, celui-là, et j'aime beaucoup aussi. Alors, sur le coup, c'était pas mon préféré parce que le sentiment, je le trouvais trop gros. Mais j'aime beaucoup l'idée où on a déjà, eh bien, c'est déjà tout fait. On vient recoller par-dessus. Et là, la petite, le petit mulot, eh bien, on l'a encore en 2 fois à le recoller. Donc, le premier, c'est celui-là qu'on va coller dessus. Donc, celui où il est assis sur la souche. On va venir le repositionner dessus, en double face. Et on va revenir repositionner celui-ci sur les 2 autres.
puisque là, il n'a pas la souche, donc ça redonnera un effet de relief encore plus important. Pareil pour la pomme de pin. La pomme de pin qui est là, on va pouvoir jouer en hauteur. Donc non, ils sont pas tous comme ça, les blocs. Il y en a où on ne joue vraiment qu'avec le die cut. Mais celui-là, j'aime beaucoup les motifs. Et en plus, on peut venir jouer sur les épaisseurs à resuperposer les éléments. Et c'est vraiment top, top, top. Donc voilà. Là, c'est pareil, je mets en pause. Je dois avoir des enveloppes à portée de main qui doivent correspondre. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc, voyons voir. Eh ben oui, nickel. Au moins, il y a de la marge. Alors, c'est une enveloppe 15-15, je crois. 15,5 sur 15,5. Mais au moins, du fait qu'on a quand même beaucoup d'épaisseur, eh bien, l'enveloppe ne sera pas trop serrée, regardez. Hop. Ça a la place et ça tient, donc nickel. Donc, cette carte, comme je l'ai fait sur une base craft, eh bien, je leur remettrai, en fait, comme ça. Donc, voilà. J'en ai plusieurs. Elles serviront. Parce que c'est vrai que je ne me sers pas toujours des enveloppes qui vont avec les bases. Et c'est l'occasion de les utiliser. Et c'est pour une bonne cause. Je voulais en tout cas vous remercier du fond du cœur. Vous êtes déjà plusieurs à m'avoir contacté, à m'avoir laissé un commentaire sous cette vidéo. Je vois que c'est un sujet qui vous touche aussi énormément. Hein, de toute façon, je vais être honnête, dès qu'on touche au sujet enfant, c'est quelque chose de... Voilà, c'est le cœur qui parle. On ne peut pas rester sans rien faire. Comme l'a dit Marosi, et je ne pourrais pas reprendre tous vos mots à toutes, hein, mais je vous en remercie infiniment. Comme je vous ai dit également, on a fait Octobre Rose. Et ben là, tant pis, je voulais pas commencer du Noël maintenant, réellement, en dehors des calendriers de l'Avent. Mais je vais manger Noël le temps qu'il faudra. C'est comme ça, c'est pour une bonne cause, donc bah, tant pis, hein, on ne peut pas faire autrement. Enfin, pour mon point de vue. Comme Marosi a dit, si avec le scrap, on peut apporter du bien-être, chose qu'on a essayé de faire pour Octobre Rose, mais là, c'est même plus du bien-être, c'est vraiment sauver des vies. Donc, si avec le scrap, on peut sauver des vies, je vous avouerai que oui, moi, j'y vais, tête baissée, et on y va. Donc, en tout cas, je remercie tout le monde. Toutes celles qui veulent repartager la vidéo, n'hésitez pas. Maëve, je te remercie infiniment. Tu m'as dit que tu avais déjà, que tu participais, mais que tu avais déjà repartagé la vidéo à tes sœurs et à d'autres personnes. Je te remercie infiniment. Plus vous partagerez cette vidéo, plus elle sera vue. Hein. Le nombre de vues, là, c'est pas ce qui m'importe. C'est pas. Il y a des vidéos, oui, j'aime regarder le nombre de vues parce que ça me montre que vous avez aimé. Là, le nombre de vues, j'en ai rien à foutre. Je suis désolée du mot, mais j'en ai rien à foutre. Ça ne m'apporte rien à moi dans le sens où je ne profite pas du malheur des autres pour essayer de faire du buzz ou je ne sais quoi. Là, c'est vraiment sauver des vies. Mais cette vidéo, plus elle sera vue et plus il y aura de l'impact et plus on pourra les aider, les sauver. Donc, n'hésitez surtout pas à la repartager, je vous en supplie. C'est pas des choses que je vous demande habituellement. C'est vrai que je vous demande jamais de repartager mes tutos, mes machins. Celui qui veut regarder, regarde. Mais là, c'est vraiment pour sauver la vie d'enfant. Donc, je vous le demande. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. N'hésitez pas. En attendant, je vous remets, donc comme je vous ai dit, la vidéo en barre de description pour celles qui ne l'auront pas vue. J'avais autre chose à dire aussi. Farah m'a bien dit de vous remercier, Farah et Tommy, hein, m'ont bien dit de vous remercier de tout cœur. Ça les touche énormément. Qu'on veuille les aider, qu'on veuille sauver leurs enfants, et je les comprends. Et ils n'ont même pas, pour mon point de vue, ils n'ont même pas remercié. Pour moi, c'est logique, c'est normal, c'est humain. Si on peut plus s'entraider entre nous, ben c'est la fin, quoi. On vit dans un monde où il n'y a plus d'entraide, il n'y a plus de soutien, il n'y a plus de solidarité. Et moi, j'ai créé ma chaîne justement pour du partage, pour du soutien, pour de la solidarité, pour le côté humain, en fait. Ma grande famille que vous êtes est formidable. Et je sais que vous allez faire votre maximum aussi. Du papier, du carton, de la colle, ça coûte rien. Honnêtement, c'est rien à côté d'une vie. Et là, en l'occurrence, 2 vies. Donc voilà.
Je vais pas vous embêter plus. Je sais qu'il y aura encore plein de choses à vous dire, mais honnêtement, si la date de fin. Ils ont leur marché de Noël le 3 décembre. Donc, un calendrier. Parce que comme j'ai eu Farah hier au téléphone, je vous en avais pas parlé de la date de fin avant parce qu'il fallait que je voie avec elle. Hein, quand même, c'est logique. Donc eux, il leur faut quand même quelques jours le temps de pouvoir préparer, de trier, parce que bah, forcément, moi je vais essayer de leur trier au maximum, carte avec carte, choses comme ça. Mais je dis bien au maximum. Après, eux auront leur façon de ranger, de classer. Donc du coup, il leur faut quelques petits jours quand même pour pouvoir préparer tranquillement du fait qu'ils travaillent. Donc le 3, c'est un samedi, 3 décembre. Touc, touc, touc. Ouais, on va baser sur... Il faudrait que j'ai tout reçu maximum le 25 novembre. Donc, je vais vous le noter. Comme ça me laisse le temps de voir avec ma Juju pour qu'on puisse faire la remise en main propre et qu'elle puisse aller leur déposer. Donc, fin des... date de fin, je vais mettre, ça va être plus simple. Donc, j'ai dit le 25 novembre. Hop. Voilà, donc de cette année, hein, bien évidemment. C'est logique. Mais bon, je préfère quand même le préciser. Ouais, et puis voilà. Donc dans le titre, je vais vous marquer tuto. Tuto. Oui, parce qu'il faut que je pense à mon titre, moi. Tuto DIY. Et carte DIY, Noël. Et petite précision pour Adèle et... Ah, ça y est. Non, mais là, je suis con. Adèle et Abel. Eden et Abel, pardon. Oh là là. Non, mais je vous dis, le cerveau, il est en purée. C'est une catastrophe. Cet après-midi, je vais essayer de me reposer, mais je dis ça. Et puis, je vais quand même faire des choses pour eux. Et puis, des vidéos pour vous aussi. Donc, voilà. Bref, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie infiniment du fond du cœur. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et pourra aider les personnes qui débutent et qui souhaitent également faire ça avec leurs enfants, que ça puisse leur montrer comment utiliser ces petits die cuts et cette base. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Passez un bon week-end. J'espère demain pouvoir vous faire l'astuce du dimanche. Tout dépendra de comment je serai, voilà, et physiquement et... comment dire, au niveau de mon rhume. Parce que la tête, elle devient... elle est prête à exploser. Bref, allez, des gros bisous. Profitez bien, reposez-vous, scrapez bien et à très vite. Bisous, bisous, je vous aime.